Bienvenue à tous dans cet épisode sur la lune en Gémeaux chez un homme. La lune en Gémeaux chez un homme, qu'est-ce que ça peut donner? Vous le savez si vous me suivez depuis un moment que j'ai une lune en Gémeaux et en plus de cela, j'ai souvent eu des relations amoureuses ou des prétendants, tout simplement, hommes qui avaient une lune en Gémeaux. Et mon copain actuel a une lune en Gémeaux en plus de ça. Et mon frère, mon cousin plutôt, en vrai, avec lequel je suis la plus proche, a une lune en Gémeaux aussi. Enfin, on a grandi ensemble. Enfin, c'est mon best, mon BFF comme on dit, my best friend forever. Et au-delà de moi, évidemment. Donc voilà, c'est mon meilleur ami et du coup, je connais très bien ces lunes-là. Donc je pense que j'aurai des informations bien plus incisives à vous transmettre à travers cet épisode. Bien évidemment, comme d'habitude, je vous conseille de travailler vous aussi, de nuancer mes propos par rapport à la lune en Gémeaux, parce que tout, comme tout dans l'astrologie, il faut nuancer par rapport aux aspects, par rapport au placement dans la maison et par rapport au reste du thème astral. Donc si vous écoutez et qu'il y a des choses qui ne résonnent pas en vous, c'est normal parce que là on va émettre des généralités. C'est juste pour vous donner des bases pour comprendre ce dont une lune en Gémeaux a besoin. D'accord? Après, à vous, libre à vous, vraiment, de, euh, de nuancer et de faire le travail de recherche approfondi pour pouvoir analyser et expliquer une lune en Gémeaux particulière de votre entourage. Donc voilà, j'espère que c'est clair parce que souvent les gens, ils pensent qu'en écoutant un épisode comme ça gratuitement, ce podcast au hasard sur internet, ou peut-être que je vous l'ai transmis par lien, que ça va suffire, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Un thème astral, souvent ça prend des années à être analysé. Le mien, ça fait des années que j'essaie de l'analyser. Même si je vous crée ce podcast aujourd'hui parce que j'ai suffisamment de connaissances pour transmettre, mais j'ai encore énormément de choses à apprendre et un thème astral, ça prend des années. Donc vraiment, et surtout, ça prend beaucoup d'argent. Et si vous ne voulez pas dépenser de l'argent tout de suite, il y a des gens qui proposent des analyses à 300 euros. Travaillez, lisez, approfondissez, observez. C'est comme ça qu'on apprend aussi. D'accord, donc j'aimerais bien le préciser, surtout dans cet épisode sur la lune en Gémeaux, parce que en fait, j'ai beau avoir une lune en Gémeaux, moi personnellement, j'ai Mercure opposé à ma lune, j'ai Mercure en Sagittaire opposé à ma lune, et j'ai Pluton opposé à ma lune. Donc clairement, je suis pas la personne gémellaire de base qui va survoler les informations. Donc vraiment, je vous invite à faire le travail si ça vous intéresse, vraiment de comprendre en profondeur et de manière très précise une lune en Gémeaux. Là, je vais juste vous donner des bases générales, d'accord? Et pour les personnes qui n'ont pas regardé mon épisode sur la Lune, que j'ai fait pour vous introduire cette série sur les lunes, je vous invite à le regarder. Je parle à la fois des lunes masculines et des lunes féminines pour vous expliquer quel est l'impact du thème de la Lune dans un thème astral, qu'est-ce que ça représente. Pour introduire cet épisode, je vais juste vous rappeler rapidement, mais si vous voulez vraiment avoir les détails, je vous invite à aller regarder cet épisode sur la Lune. Donc la Lune, dans un thème astral, c'est notre mère intérieure, c'est notre enfant intérieur, et dans le cas du Gémeaux, c'est plus notre adolescent intérieur. C'est vraiment ce dont on a besoin pour se sentir comblé émotionnellement, nous, et ensuite ce qu'on donne naturellement pour nourrir les autres émotionnellement. Comme on dit souvent dans la vie, on ne peut donner que ce qu'on a. Et ben en fait, avec une lune, tu ne peux que aimer naturellement de la manière dont toi tu as envie d'être aimé. De base, hein. Après, tu t'adaptes, tu apprends à connaître les personnes à qui tu veux donner l'amour, leur propre langage de l'amour et leur propre sens de la sécurité, ce qu'ils incluent dedans. Mais à la base, naturellement, on fait ce qu'on veut qu'on nous fasse, dans le bien comme dans le mal. D'ailleurs. Mais ici, on va parler du bien. Allez, on va regarder des émotions positives. Et donc, la lune représente notre lignée matrilinéaire aussi. Donc, nos mamans, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères. La lune dit souvent quel type de mère est-ce que vous avez eu, comment est-ce qu'elle vous a éduqué, quelles sont les valeurs qu'elle vous a transmises, quelles sont les choses qui ont été importantes dans votre éducation quand vous avez été éduqué par une femme, par votre mère, et quelles sont les choses sur lesquelles elle a mis un point d'honneur. Une lune en Gémeaux, maman, je vous dis clairement, une maman Gémeaux, enfin une personne qui a une éducation, qui a une lune en Gémeaux, a été éduquée
très souvent à très vite apprendre à lire, apprendre à s'exprimer, apprendre à écrire, apprendre à parler, apprendre à échanger. Ok, c'est au moins l'une de l'enfant en fait, de vraiment vous apprendre à être un médiateur, être un messager en fait. Et quoi de mieux, comment est-ce qu'on apprend à être un messager? En parlant, en écrivant, en transmettant des messages, en écrivant des lettres. Et donc c'est souvent des personnes qui sont douées en lettres naturellement, parce que ils apprennent plus vite que les autres, ils apprennent à parler plus vite que les autres. Tous les lions en gémeaux que je connais, ils ont très vite appris à parler, très vite appris à se déplacer, parce que pour être messager, il faut aussi parfois utiliser tout le reste de son corps, marcher par exemple. Donc c'est des personnes qui marchent vite, qui parlent vite, qui apprennent à très vite s'exprimer en fait et qui ont souvent le long de leur scolarité de très bonnes notes en langue, que ce soit dans leur langue maternelle où ils sont souvent très doués, dans une langue étrangère qui apprennent facilement des langues étrangères, c'est une lune qui prédispose à avoir des dons littéraires en fait, des dons d'expression. Et c'est des personnes qui ont une facilité incroyable à apprendre des langues étrangères. Vraiment, à imiter n'importe quoi qu'ils voient. C'est ça le don spirituel, le don divin que nous transmet, euh, qu'on nous transmet à la naissance avec une lune en Gémeaux. Chaque lune a ses dons. Mais vraiment, le don des lunaires gémellaires, c'est vraiment cette capacité à copier n'importe quoi et à le reproduire presque aussi bien que l'original, en fait. Dans le bien comme dans le mal, hein. Ça peut aussi donner des grands malfrats, des grands truands, euh, des grands copycats sur internet, des gens qui copient les business des autres, etc. Mais ça peut aussi donner des gens qui ont des très grandes capacités et qui, quand ils passent l'étape de la copie, parce que l'étape de la copie est nécessaire dans l'apprentissage, on copie pour apprendre, quand on est enfant, on apprend par la copie d'abord, après on innove, après on met sa touche, après on crée sa propre voix, son propre accent, on choisit son propre vocabulaire, mais à la base de tout apprentissage, il y a souvent la copie. Et donc quand une personne qui a une lune en gémeaux passe outre le fait de copier les autres, c'est une personne qui peut être extrêmement un excellent professeur, un excellent transmetteur en fait. C'est des gens qui vont comprendre l'essence de quelque chose, qui vont pouvoir le copier, parce que ça, c'est un talent aussi. Comprendre comment fonctionne un système et après le reproduire, c'est un talent. C'est un talent. Et en fait, c'est ça le talent des lunaires gémellaires. Et on a tendance à croire que c'est juste des copieurs, alors que pas du tout. Nous avons Barack Obama qui a une lune en gémeaux, qui est un homme. Nous avons, comment il s'appelle? Rainer quelque chose. Nous avons Vladimir Poutine. Nous avons... nous avons qui d'autre? Nous avons Mussolini. Bon, j'arrête de te citer les noms de gens un peu particuliers parce que ça peut transmettre autre chose. Mais voilà, c'est des personnes où c'est des personnes très respectables, des personnes très appréciées. Et dans le cas de Barack Obama, par exemple, c'est un homme qui est très éloquent, qui sait parler aux femmes. Et d'ailleurs, ça, c'est un don que ont les hommes qui ont une lune en gémeaux. C'est des gens qui savent parler aux femmes, qui savent parler à la féminité. Voilà, parce que leur maman leur ont appris, elles leur ont transmis et du coup, ils grandissent avec cette capacité-là. Vous vérifiez-le auprès de vous. Vous avez un homme qui sait manier les mots, qui sait susurrer des mots doux et séduire par sa voix, par ce qu'il dit, par ses paroles. Une femme, c'est souvent un homme qui a une lune en gémeaux. Ou en gémeaux, d'ailleurs. Mais vraiment, la lune, c'est vraiment cette spécificité-là des nos dons maternelle, de nos dons transmis, en fait, de notre héritage. C'est la lune est karmique aussi. On va en parler plus tard sur la chaîne, mais j'aimerais vraiment juste vous donner un aperçu général et euh, plus psychologique d'une lune, en fait. Et la lune en gémeaux, c'est vraiment souvent des hommes qui savent parler aux femmes. C'est des beaux parleurs, comme on dit, des beaux parleurs. Et donc, la lune de base déjà, avant même d'être dans un signe, la lune elle est très rêveuse. Et, c'est notre imagination, c'est les dons de créativité, c'est l'intimité. Elle est douce, elle est affectueuse. Bon, là, on parle principalement du cancer. Elle s'adapte aisément. C'est notre part nourricière, c'est la candeur, c'est la discrétion et surtout c'est notre inconscient. C'est notre féminité maternelle, pardon, lapsus révélateur, maternelle, là où Vénus, par exemple, c'est notre féminité charnelle, notre féminité sexuelle, si vous voulez.
Là, la lune, c'est notre féminité maternelle. C'est comment est-ce que on se nourrit émotionnellement, comment est-ce qu'on se comble émotionnellement, comment est-ce qu'on se rend heureux pour les plus profanes et comment est-ce qu'on veut rendre heureux les gens en fait. Et c'est à travers nos lunes qu'on peut voir tout ça. Et, euh, et voilà. Et donc une lune en Gémeaux, c'est une lune qui est associée à Mercure. Et qu'est-ce que c'est Mercure? C'est la planète la plus rapide, la planète la plus proche du Soleil. Euh, c'est la planète de la transmission, c'est le messager Mercure, c'est le dieu des voleurs aussi. C'est le messager, c'est le communicant, c'est comment on appelle ça? C'est how you say that? Comment on dit ça en français? C'est le c'est l'influenceur. C'est le mot qui me vient à l'esprit là, c'est l'influenceur. Mais oui, c'est aussi ça, hein. Mercure, c'est notre intelligence. Mercure gouverne l'esprit, la bouche, la main, la gorge, l'inventivité, la finesse linguistique, la médiation, le dialogue, l'érudition. C'est des personnes qui savent souvent bien s'exprimer, qui savent, qui ont des dents aussi de détecteurs de mensonges, qui savent reconnaître des mensonges. À la manière dont quelque chose sonne, une lune en Gémeaux saura automatiquement si on est en train de l'entuber ou pas. Ah mais oui, je vous dévoile les secrets, c'est ça notre pouvoir en fait. Donc les gens qui mentent trop là, comparé à une lune en scorpion, que tu lui dises ou pas, elle sait si tu es en train de la mentir ou elle sait si tu vas lui mentir. Une lune en gémeaux, c'est en t'entendant parler qu'elle sait que tu bullshit en fait, qu'elle sait que t'es en train de te foutre de sa gueule, de te foutre de la gueule des gens. Elle sait, en entendant ce que tu dis, parce que nous sommes des grands menteurs aussi. C'est aussi notre côté ombre, notre côté sombre. Nous pouvons être de très grands menteurs, de grands charlatans. Et donc, il y a que des, comme on dit chez moi, il y a que des sorciers qui savent reconnaître des sorciers. Et c'est vrai, en fait. C'est vrai. C'est vraiment ça. Il y a que des sorciers qui savent reconnaître, il y a que des voleurs qui savent reconnaître des voleurs. Il y a que des escrocs qui savent reconnaître des escrocs. Vous voyez? Des gens intelligents vont pouvoir deviner si cette personne a le potentiel de devenir un escroc, mais il y a que des escrocs qui peuvent reconnaître un escroc à 10 000 kilomètres. Voilà, c'est ça le pouvoir de la lune en Gémeaux. C'est des gens qui aiment la vérité, qui aiment les gens qui sont vrais, qui aiment parler avec le cœur, qui aiment dire les choses qui sont vraies. C'est le signe du messager, évidemment. Mais le messager peut aussi détourner le message, peut manipuler la manière dont il choisit ses mots. C'est quelqu'un qui peut être très rusé, très manipulateur. Euh, voilà, utiliser vraiment ses forces pour tromper les autres, en fait. C'est ça un peu, c'est ça aussi le côté dark, sombre de la lune en Gémeaux. C'est un vendeur d'illusions. C'est quelqu'un qui est très influençable aussi, qui absorbe énormément d'informations à une vitesse mais incroyable parce que c'est Mercure, c'est le dieu des messagers. C'est quelqu'un qui peut être aussi très immature, qui peut facilement s'aimer la zizanie par la manière dont il va transmettre des messages. C'est une personne qui est wishy-washy, un homme notamment wishy-washy, les hommes qui ne savent pas ce qu'ils veulent, qui sont tout le temps en train de réfléchir. C'est vraiment une lune très cérébrale. S'il y a quelque chose à retenir de cette lune, s'il y a quelque chose à retenir de la lune en Gémeaux chez un homme, c'est une lune qui est très cérébrale, qui est très dans la réflexion. C'est des gens qui vont réfléchir à leurs émotions. Là où le cancer va les vivre et va les absorber. Le Gémeaux, il va passer son temps à intellectualiser et à analyser constamment ses émotions et les émotions des autres. C'est les gens qui vont vraiment avoir ce truc de il faut poser les mots dessus pour pouvoir le vivre. C'est en parlant de ce qu'ils ressentent qu'ils apprennent à le ressentir. C'est des personnes qui parlent énormément, qui ont un talent inné de storytelling, des très grands storytellers, c'est souvent des Gémeaux, et la lune en Gémeaux, c'est quelque chose qui est accolé à nous, c'est des gens qui savent raconter des histoires, qui sont très inspirants parce qu'ils se servent souvent de leurs expériences personnelles pour pouvoir transmettre aux autres. C'est des personnes qui sont vraiment à l'affût de leurs émotions. Là, j'ai lu un peu mes notes. C'est des personnes qui peuvent facilement aussi basculer de l'hyperactivité à l'hypersensibilité. C'est-à-dire, c'est des personnes qui sont très cérébrales, ou soit c'est des personnes qui sont très sensibles, voire des écorchés vifs, un peu comme les cancers, parce que le cancer vient juste après. Et donc, ça commence avec le Gémeaux. C'est des personnes qui parlent énormément,
Vous voyez, mes épisodes sont très longs. J'essaie vraiment de rester concentrée et concise. Et là, en plus d'avoir, par exemple, moi, une lune en Gémeaux, j'ai la lune opposée à Pluton qui me force à aller à, à vaincre la superficialité, à aller à la profondeur des choses, à apprendre et à vraiment être intense comme personne. Et en plus, j'ai ma lune opposée à Mercure, donc ça aide pas non plus. Donc les deux, donc Mercure et Pluton conjoints en Sagittaire. Donc clairement, je suis pas la fille qui va vraiment être dans la surface et survoler des sujets, que ce soit dans ma scolarité ou dans mon métier. J'essaie vraiment d'aller en profondeur, de comprendre l'essence des choses et euh, et après de transmettre grâce à ma Mercure en Sagittaire. Vous voyez, donc c'est pas quelque chose qui est facile tous les jours, mais ça aide, ça donne des capacités immenses de d'apprentissage et de transmission. Mais pour revenir à la lune en Gémeaux chez un homme, c'est quelqu'un qui va avoir, qui va être très joueur dans l'âme en fait, qui va être très joueur, qui va facilement flirter avec les gens. C'est une personne qui a la capacité en fait de vous faire croire qu'il vous kiffe juste à sa manière de parler, à sa manière de se comporter. C'est des gens qui aiment jouer, qui aiment s'amuser. Vous voyez, c'est le Gémeaux, la lune est dans le signe du Gémeaux. C'est des personnes voilà qui ont ce côté un peu très flirt, très je sais pas, très dragueur en fait. Et c'est particulier parce que souvent les lunaires Gémeaux ils draguent pas souvent, mais comme ils sont tellement sympas, ils sont tellement sociables parce que c'est dans le signe de la sociabilité par excellence euh, le Gémeaux, bah c'est des personnes qui sont tellement sociables que parfois vous avez l'impression que parce qu'ils sont proches de vous, parce qu'ils rigolent avec vous, parce qu'ils vous tiennent la main, parce qu'ils vous regardent droit dans les yeux, parce qu'ils rigolent à vos blagues et qu'ils vous font rire, qu'ils vous draguent en fait. Alors que non, c'est juste leur manière d'être. Et je sais que c'est quelque chose qui se retrouve aussi chez les femmes qui ont une lune en Gémeaux. C'est des femmes qui ont ce côté masculin féminin, vraiment la femme enfant chez une femme. Et les hommes, c'est vraiment ce côté donjon, dragueur, prêt à sauter sur tout ce qui bouge, alors que très souvent non en fait. C'est juste que ils ont besoin de ça eux pour se sentir bien, mais une lune en Gémeaux seule, elle va rarement au bout de son flirt en fait. Elle s'en fout, tu vois. Et c'est des personnes vraiment, je vous conseille aux femmes à qui il faut laisser la liberté de faire ça. Parce que c'est quand vous allez essayer de brimer cette lune et de la changer que là, elle va devenir extrêmement négative. Et il va vraiment rentrer dans le côté sombre du Gémeaux. Et vous ne voulez pas que une lune en Gémeaux rentre dans son côté sombre, croyez-moi. Hein. Donc vraiment faites attention, laissez-les flirter parce que ils sont comme ça en fait. C'est des flirteurs. C'est quoi ce mot? C'est des gens qui aiment flirter les gémeaux de base et les lunes en gémeaux encore plus en fait. Ils ont besoin de ça. Ils ont besoin de jeu. Si vous êtes en couple, ils ont besoin de changement, d'être tout le temps divertis. C'est des gens qui ne supportent pas l'ennui. Hein? Il y a vraiment un truc à retenir. Les lunes en gémeaux ne peuvent pas, ils ne supportent pas les gens ennuyants. Ok? Et comme je vous dis là, c'est un homme. Un homme, il va moins facilement savoir comment se combler émotionnellement parce que les hommes sont dépendants des femmes. Peu importe ce qu'on dit, qu'ils soient hétéros, yel, ou je sais pas quoi, euh, ils sont dépendants des femmes, hein, de leur mère. C'est pas de leur mère, c'est de leur sœur. C'est pas de leur sœur, de leur pote. Si c'est pas de leur pote, de leur meuf. C'est pas de leur meuf, de leur femme. Ils sont de leur fille. Surtout les lunaires gémellaires, c'est des gens qui sont dépendants des femmes. Et donc, si vous êtes une femme qui est ennuyeuse, qui n'a rien de quoi parler, qui n'a pas de sujet intéressant, provoquant, qui vont stimuler le gars intellectuellement, vous êtes foutu en fait. Et c'est des gens qui ont constamment besoin de stimulation intellectuelle. Et je sais que sur la longue, vraiment, ça peut être fatigant parce qu'en fait, vous avez l'impression de ne jamais être assez en fait. C'est une lune qui est tout le temps dans le souci aussi, qui se soucie énormément. Les lunaires gemellaires, c'est des gens qui vont pas peut-être pas avoir du mal à s'engager, mais c'est des gens qui vont constamment se demander est-ce que c'est la bonne, est-ce que c'est le bon gars, est-ce que je me suis trompée, est-ce que je pourrais pas avoir mieux, est-ce que je suis assez pour elle, est-ce que je suis assez intelligent, est-ce que je suis assez musclé, est-ce que je c'est vraiment, je caricature à peine. C'est vraiment ça. Est-ce que je suis assez bien? Est-ce qu'elle est assez bien pour moi? C'est vraiment des gens qui vont tout le temps être en train de psychoter sur tout et n'importe quoi. Déjà que c'est la lune en gémeaux, c'est une très forte activité mentale. Des gens qui réfléchissent vite et qui réfléchissent beaucoup à tout et à n'importe quoi. C'est littéralement des gens qui entendent des voix dans leur tête. Ok?
C'est des gens qui entendent des voix. Donc ça donne aussi des dons de clairaudience. Alors, évidemment, moi, je sais que j'ai des dons de clairaudience quand je suis bien centrée sur mes énergies, mais c'est des gens qui ont plusieurs voix dans leur tête. Et donc, ils vont constamment réfléchir, essayer d'être dans le souci, chercher des informations. C'est des éternels étudiants aussi qui vont constamment savoir assouvir leur curiosité, aller voir de gauche à droite. Quand c'est des femmes, ils vont passer de profil en profil. Je sais pas, moi, même sur un site où ils cherchent j'en sais rien, ils veulent acheter un produit, c'est des gens qui vont analyser. Ils savent ce qu'ils veulent acheter, hein, mais ils vont aller regarder tous les produits du site. C'est ça une lune en Gémeaux. Des gens qui vont constamment chercher, et ils ne se fatiguent pas. Et donc, si vous avez un homme qui a une lune en Gémeaux, franchement, le meilleur conseil, c'est qu'il faut lui donner ça bien. Ah, il faut lui donner ça bien. Et vous savez de quoi je parle. Il y a que ça qui peut le recentrer. C'est clairement le genre d'homme, quand vous lui donnez ça bien là, il arrive à se déconnecter de son cerveau et à se connecter à autre chose. C'est là vous allez le marquer en fait. Parce qu'ils ont besoin de ça, ils ont besoin d'ancrage. Ils ont besoin de personnes, et il y a quoi de mieux que le sexe pour ancrer, hein. Bon, il y a plusieurs autres méthodes, hein. Vous pouvez aussi faire du sport avec eux, leur conseiller de faire beaucoup de sport, vraiment, parce que trop d'air là, trop de réflexion, ça peut littéralement donner des tumeurs au cerveau. Faut faire gaffe, parce que je dis, c'est euh, une activité mentale constante en fait, même parfois dans la nuit. C'est des gens qui peuvent facilement avoir des insomnies parce qu'ils sont trop en train de réfléchir, ils sont trop en train de se soucier de tout et n'importe quoi. Et ça se voit sur leur visage. Moi, je sais par exemple, mon copain, parfois il est avec moi, bon, on a la même lune, vous voyez, mais parfois il est avec moi et vous voyez, il est dans des pensées. Et moi, j'entends ses pensées parce que je vous dis, j'ai un don de clairaudience. J'entends comment il réfléchit et tout. Je dis, chérie, et là, je le touche la cuisse et tout. Bon, je touche d'autres parties aussi, vous devenez quoi. Et là, tu le vois, t'as l'impression qu'il revient sur Terre, en fait. Putain, je raconte trop ma vie. Je raconte trop ma vie. Mais franchement, c'est littéralement ça. Moi, c'est solution radicale. Parce que vous pouvez pas, il y a pas, en fait, pour l'une en Gémeaux chez un homme, c'est soit le sport, soit le sexe. Il n'y a pas d'autre solution pour le divertir, pour euh, attirer son attention en fait. Peut-être que vous n'allez pas forcément aller jusqu'au bout de l'acte, par exemple sexuel, mais faites un geste qui va vraiment le faire se reconnecter à ses émotions, à son corps. Et quoi de mieux pour nous reconnecter à nos émotions que notre corps en fait, parce que souvent quand on a trop d'émotions refoulées, c'est notre corps qui nous fait ressentir euh, qui nous dit en fait qu'est-ce qu'on doit faire pour se sentir mieux, qu'est-ce qu'on doit faire pour aller mieux en fait. C'est notre corps est notre meilleur messager. Et donc si vous voulez réancrer un homme qui a une lune en Gémeaux, passez par son corps, hein, parce qu'il y a rien d'autre qui va le faire redescendre et arrêter de réfléchir à 100 000 à l'heure. Après, c'est des personnes qui peuvent être conseillées leur de méditer. Bon, pas de la méditation. Non, non, pas ça. La méditation active, en marchant, en discutant des choses ils vont avoir l'impression de s'écouter sans être soucieux, sans être perturbé. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je vous dis, c'est le souci constant. C'est des gens, ils ne sont quasiment jamais sereins, en fait. Jamais sereins. Donc, c'est une lune qui a besoin d'énormément d'être rassurée. Rassurée sur son intelligence, rassurée sur sa beauté, après, ça dépend du thème astral de la personne, mais rassurée sur beaucoup de choses, en fait qui vont se soucier si c'est des carriéristes de leur carrière, de leur famille, de leurs frères et sœurs, ces gens qui ont besoin de leurs frères et sœurs aussi, qui ont besoin d'être entourés de leurs proches en fait, de leur faire des câlins, de rigoler avec eux, ou juste par exemple de les voir. Voilà, c'est des personnes qui ont besoin de camaraderie, ils ont besoin de leurs amis pour se sentir bien. Donc si vous avez un homme qui est nul en Gémeaux, il va aller voir ses potes tous les jours quasiment, laissez-le, parce qu'il en a besoin en fait, laissez-le ou alors trouver des activités vraiment stimulantes, mais à un autre plan pour garder son attention. Parce que je vous rappelle, c'est un Gémeaux. Dans l'âme, c'est un Gémeaux. Il a envie de s'amuser, il a envie d'être diverti. D'accord? Après, la chance avec les lunes en Gémeaux, c'est que c'est souvent des hommes qui savent se divertir. Ok?
Mais s'ils sont en partenariat, s'ils sont dans une relation de couple, par exemple, leur partenaire doit être absolument divertissant aussi, hein. Parce qu'à un moment donné, il va vous regarder, il va dire, mais elle, là, elle m'apporte quoi? Elle m'apprend rien, machin et tout. Elle est nulle, elle est inintéressante. Next. Et c'est des gens aussi, quand ils vous next, franchement, vous allez pleurer. Vous allez pleurer parce que moi, je connais mon frère, comment il traite les meufs. Oh my god, oh my god, oh my god. En fait, le non-gémeaux, c'est des personnes qui détestent qu'on les ignore, qui détestent l'indifférence. Mais quand ils ont décidé, eux, d'être indifférents envers vous, vous allez pleurer. Vous allez littéralement pleurer. Ok? Pleurer. Parce que c'est des gens, franchement, quand ils ont dit stop, c'est stop. Ils ne reviennent pas sur ce qu'ils ont décidé. Les Gémeaux en général ont aussi ce trait de caractère-là, mais les hommes, les lunes en Gémeaux hommes, c'est clairement ça en fait. Ils en ont rien à foutre. En fait, le jour où ils ont décidé de vous ghoster, c'est fini, c'est mort. Et c'est aussi des hommes communs. Faites attention à ce que vous leur dites. Hein, les lunes en Gémeaux hommes là, même les femmes. Hein. Moi, je suis pas commère parce que en fait, ma lune, elle est dans la maison 2. Donc clairement, moi, ma lune, elle s'exprime plus dans mon rapport à l'argent, dans mon travail en fait. Et clairement, je suis plus soucieuse de comment je vais gagner ma vie plutôt que de raconter la vie des gens en fait. J'en ai rien à foutre, vous voyez. Et après, comme je vous disais, ça dépend de chaque maison. Mais clairement, les lunes en Gémeaux, c'est souvent des commères. C'est en tout cas le trait qu'on partage tous, peu importe notre maison, c'est qu'on parle beaucoup. Et donc ça peut mener au commérage excessif, commérer sur les gens, sur leur vie, sur leur sexualité, sur leur métier, sur leur carrière, sur leur argent. My God, les lunes en Gémeaux, franchement, c'est vraiment des commères en fait. C'est des gens qui peuvent être très wishy-washy, qui peuvent avoir du mal à avoir des opinions fixes et à s'y fier. C'est des gens, on ne sait pas où ils vont, en fait. C'est un peu des auteurs n'importe le vent, comme j'aime dire. C'est des personnes, on ne sait pas où ils vont, on ne sait pas ce qu'ils pensent. T'as l'impression qu'ils changent tout le temps. Ils sont extrêmement influençables. Extrêmement influençables, les lunes en Gémeaux. Et donc, c'est des personnes, vraiment, je vous conseille, euh, vraiment d'écouter votre voix intérieure et de méditer, mais de manière active. Trouvez des moyens de méditation qui vont vous calmer, qui vont calmer votre activité mentale. Comme ça, vous saurez laquelle des voix que vous entendez est votre voix intérieure. Pas la voix de votre père, de votre mère, de votre cousine, de votre sœur, votre voix à vous, en fait. Et je vais particulièrement le conseiller aux jumeaux, la plus révélateur, aux lunes en gémeaux chez une femme, parce que c'est vraiment des femmes qui ont beaucoup de mal, qui doutent énormément d'elles, en fait. Et ne doutez pas de vous, parce que, et les hommes aussi, hein, ils vont pas le montrer, ça dépend de leur signe. Moi, mon copain, il est scorpion, t'as l'impression que c'est le mec le plus serein du monde, voilà, il a Mars en Lion, donc clairement, c'est le gars, tu le vois, waouh, 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 tu vois. Et puis, plus j'apprends à le connaître et plus je me rends compte que, bah, parfois, je fais des choses, il a l'impression que c'est parce que, je sais pas, que je pense des choses négatives de lui, que je suis désintéressée par lui, alors que pas du tout, en fait. C'est juste que, voilà, et c'est une lune en Gémeaux, donc je sais d'où ça vient. C'est le seul placement un peu soucieux qu'il a dans son chart, et donc à chaque fois qu'il a l'air de manquer de confiance en lui, je sais que ça vient de sa lune. C'est que quelqu'un, il a énormément besoin d'être rassuré, il a énormément besoin, pas de qu'on lui fasse des câlins comme des cancers et tout, mais quelqu'un qui a vraiment besoin de quelqu'un qui va lui dire qu'il he's great en fait, qui va être très sensible aux mots, qui va être très sensible aux mots qu'on utilise pour lui, c'est quelqu'un qui peut être facilement blessé par les mots qu'on utilise pour s'adresser à lui, hein, les lunes en Gémeaux. Donc faites très attention à la manière dont vous leur parlez parce que c'est des gens qui sont sensibles à ça. Mais vraiment, mon copain, à chaque fois que je lui dis des trucs, j'utilisais des mots un peu forts, il s'en souvient en fait. Et bon, le scorpion aide aussi, mais il s'en souvient, il s'est dit, ouais, je me souviens, tu m'avais dit ça et tout, franchement, ça m'avait blessé et tout ça. Et tu sens, il va pas le montrer parce que c'est un scorpion, il a Mercure en scorpion en plus, mais en fait, je sens comme je le ressens, je sens en fait que ça lui fait mal. Je me dis, oh mon Dieu, mon chéri, je suis trop désolée, je voulais pas dire, enfin, je voulais pas te blesser. En fait, ce que je voulais dire, c'est X, Y, Z. Et en fait, les lunes en Gémeaux hommes, c'est pas des gens qui vont avoir facilement envie de lancer des conversations avec vous pour s'expliquer sur leurs émotions ou sur vos émotions ou parler d'émotions.
Mais si vous le faites, si vous prenez l'initiative, ils vont beaucoup apprécier et surtout ils vont se sentir rassurés. Parce qu'encore une fois, c'est le signe de la communication. Le Gémeaux, c'est la lune, c'est nos besoins intérieurs, nos besoins. Et en fait, une lune, elle a besoin de communiquer. Elle a besoin de communiquer sur ses besoins et de parler. Et donc, si vous avez du mal à comprendre votre homme qui a une lune en Gémeaux, parlez-lui, demandez-lui. Peut-être qu'il vous répondra pas de la première fois, mais il va finir par le faire parce que lui-même, il en a besoin, en fait. Il a besoin de parler. Et faites en sorte que ce soit vous, la personne à qui il parle quand il se sent pas bien, parce que c'est la personne qui va être clé à ces moments-là, à qui il va le plus s'attacher. Et donc, dans une relation amoureuse, si c'est pas toi, sa copine ou sa femme, ce sera une autre. Et à partir de ce moment-là, tu l'as quasiment perdu, ta lune en Gémeaux. Parce que c'est un truc, ils ont tellement l'impression d'être incompris, ils ont tellement l'impression de ne pas être être saisis dans leur entièreté que quand ils trouvent une personne qui a l'impression que cette personne les comprend, même si le sexe c'est pas ouf, même si la fille elle est pas la plus belle, ils vont aller avec elle. Pourquoi? Parce que c'est elle qui les rassure en fait. C'est elle qui les rassure. Et les hommes surtout, comme ils sont souvent, c'est une lune qui est aussi très instinctive, comme s'ils sont souvent, et la lune en Gémeaux, elle est très intuitive aussi, instinctive et intuitive. Et ben, ils vont y aller sans même analyser tout ce que je vous dis là en fait. Ils vont pas le savoir, ils vont juste agir. Parce que les hommes souvent, ils agissent. Et je sais par exemple mon copain, c'est clairement ça. Donc une des premières choses sur lesquelles, enfin, je vais pas trop raconter ma vie, mais voilà, je sais que plus on parle, c'est quelqu'un qui n'aime pas beaucoup parler parce que Mister Scorpio, mais quand on parle, je sens ce que ça change chez lui en fait. Je le ressens, ok? Et quand il parle, tu ressens sa douleur en fait. C'est quelqu'un, franchement, ça fait mal parce que c'est à la fois un bon placement pour toutes les dons que je vous ai cités au début, mais c'est aussi le pire parce que c'est des personnes, en fait, ils ne vont jamais accéder à la sérénité. Littéralement. Parce que c'est le Gémeaux, en fait. Il a constamment besoin d'être stimulé, il a constamment besoin de se soucier, de chercher, d'étudier. Des gens qui vont avoir beaucoup du mal à lancer un projet. Ils vont avoir longtemps le syndrome de l'imposteur, en fait. Parce qu'ils vont se dire, mais non, je dois apprendre, mais non, je connais pas assez, mais non, même s'il a fait 15 diplômes, 15 formations, il va se dire, non, je sais toujours pas assez, il faut que j'apprenne encore. Non. Ok? Et c'est vraiment à vous, dans leur entourage, de rassurer ces hommes-là. Si c'est des enfants ou des adolescents, de les rassurer, de leur dire, chérie, tu sais assez. Vas-y, lance-toi. Aie confiance en toi. Aie confiance en toi. Tu peux y arriver. En fait, ils ont besoin de ça. Et c'est des gens qui fonctionnent beaucoup par les mots. Beaucoup, 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 beaucoup par les mots. Les mots, les mots, les mots, les mots. Et après, pour garder leur attention, comme je vous ai dit au début, soit vous le faites faire du sport, soit vous l'emmenez dans la chambre. Il n'y a pas d'autre solution. Parce que c'est des solutions radicales pour, en fait, c'est des solutions intenses pour la forte activité mentale qu'ils ont, en fait. C'est des choses qui vont les obliger à se recentrer et à s'ancrer, à se revenir sur terre, en fait. Ok? C'est vraiment ça. Et même le sexe, euh, après, il faut que vous soyez bonne aussi. J'arrive pas à croire que je dis ça. Mais oui, mais oui, mais bien sûr. Mais il faut que vous soyez bonne aussi, il faut que vous soyez intéressante, il faut que vous sachiez ce que vous faites en fait, aussi. Mais ah oui, les mines en Gémeaux, ils sont très sensibles à l'utilisation de la bouche. Voilà, c'est tout ce que je dirais. Bref, ça, ce n'est pas une information que je tiens de ma relation, c'est une information que je tiens de tous les hommes lune en Gémeaux que je connais. Ils m'ont tous dit la même chose. Dès qu'on leur fait le truc avec la bouche là, ils sont contents. Donc si vous voulez vraiment les faire garder leur attention, utilisez ça. Ayez toujours accès à ça, utilisez vos mots et utilisez vos bouches dans tous les sens du terme en gros et ça va toujours bien se passer. Ok, voilà, c'était tout pour la lune en Gémeaux chez un homme. J'espère que ça vous aura plu. Euh, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous êtes un homme avec une lune en Gémeaux, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Franchement, j'ai donné trop de secrets. Je vais rendre cette vidéo privée, ça va pas. Oh non. Et puis, bah, je vous dis à très bientôt dans un autre épisode, dans le prochain épisode sur la lune en cancer chez un homme. À très vite sur Astrologie NCR. Bye bye.